Tout le monde m'appelle le monstre. Ce jour-là, j'enlevais une jeune fille et la conduisis dans mon sous-sol. Un endroit non seulement isolé, mais verrouillé de toutes parts. Pourtant, elle ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Elle ne semblait même pas avoir peur. Une étrange sensation de soulagement m'envahit. Si elle continuait à se tenir aussi tranquille, j'en serais ravi. Elle me tendit alors une lettre, me demandant de la remettre à ses parents. La colère m'emporta aussitôt, et je décidai de la priver de nourriture pendant 2 jours. 2 jours plus tard, je lui apportai à manger. Elle dévora tout comme une bête affamée, me remercia encore et encore. C'était exactement ce que je voulais voir. Au 183e jour de sa captivité, elle semblait s'être habituée à cet endroit. Mais ce jour-là, elle prétendit s'être brûlée. Je perçai à jour cette ruse grossière en un instant. Sa volonté de fuir me mit hors de moi. Cette fois, je la laissai sans nourriture pendant 1 semaine entière. Je savais qu'elle ne tiendrait pas. Elle finit par implorer ma pitié à voix basse. 4 ans plus tard, elle était devenue une femme, et moi toujours le même monstre. Après 4 ans à la façonner, elle m'obéissait au doigt et à l'œil. J'étais satisfait de la situation. Ce jour-là, je vins la voir comme d'habitude. Elle dit qu'elle saignait. Je crus à ses règles. Elle dit qu'elle avait besoin de se laver. Je dus la faire sortir. C'était son premier bain en 5 ans. Par chance, rien ne dérapa ce jour-là. Ma mère vint me rendre visite. Elle remarqua un long cheveu sur moi. Je rasai alors entièrement la tête de la jeune fille. En contemplant son crâne nu, je me sentis quelque peu rassuré. En regardant son corps qui avait grandi, je décidai de me comporter en véritable homme. Je la conduisis au grenier et nous attachai ensemble pour dormir. Au 2029e jour de sa captivité, je la chargeai de subvenir à mes besoins quotidiens. Peu à peu, l'envie de la sortir me prit. Pour que ma vie ressemble un peu à quelque chose de normal, j'essayais de l'emmener faire des courses. Elle fixait avidement ce qui défilait par la vitre. Je la mis en garde sévèrement et fis peser toute mon autorité sur elle. Elle ne pouvait rien contre moi. Je la gardais collée à mes côtés. Je voulus la tester. Je m'éloignai délibérément avec un vendeur. Elle contempla la foule autour d'elle. Un seul mot aurait suffi pour appeler au secours. Je savais qu'elle se débattait intérieurement, ce qui me réjouit. Elle ne dit pas un mot. Je crus qu'elle avait définitivement capitulé. Au 3096e jour de sa captivité, j'oubliais de fermer la porte à clé. La jeune fille se glissa dehors et prit la fuite.